Bonjour Émilie, et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour t'exprimer en public sur ma chaîne YouTube. Merci à toi pour l'invitation. Donc avec Émilie, on se connaît depuis 9 ans, on vient de calculer. On s'est rencontrés en formation, on a toutes les deux participé à une même formation avec Blandine Moulis sur la kiné neuromotrice du nourrisson. Et depuis, on est resté en contact parce que on était toutes les deux kinés pédiatriques en Ariège. Émilie maintenant travaille sur l'île de la Réunion. Donc voilà, on s'est rencontrés plusieurs fois. On a même à un moment donné échangé un cabinet juste avant que je parte pour mon deuxième congé parental. Et on s'est recroisés juste avant son départ à La Réunion où je lui partageais que j'avais créé un organisme de formation certifié Calliope. Et Émilie me disait, ah, mais oui, qu'elle était en train de travailler, que tu étais en train de travailler sur un projet de formation des auxiliaires puéricultrices et que tu avais besoin de cette certification pour pouvoir intervenir dans les crèches. Donc voilà, d'où est né le projet sur lequel on est en train de travailler, sur la création et la proposition de cette formation. La création, là, je pense le phase de création, elle commence à être terminée. Du coup, est-ce que tu serais d'accord pour nous dire comment t'es venue cette envie, cette idée de créer cette formation pour les crèches, pour les institutions? Euh, alors, il y a deux aspects pour cette formation, cette idée de création de formation. Le premier aspect, comme toi, je suis titulaire d'un diplôme universitaire prise en charge, dépistage et prise en charge du bébé vulnérable de l'Université de Toulouse. Et c'est une forme, un DU pluriprofessionnel. Donc, il y avait médecin, psychologue, kiné, psychomotricien, enfin voilà, on était très nombreux. Et ce qui m'est apparu, donc c'est un diplôme qui dure sur un an, et ce qui m'est apparu vraiment très présent, c'est que la première ligne, vraiment les personnes qui sont au contact, au plus proche des enfants, ce ne sont pas forcément les professionnels de santé, ce sont les personnes qui sont au quotidien avec les enfants. Donc en premier lieu les parents, mais surtout les auxiliaires puéricultrices dans les maternités, et puis après les assistantes maternelles, les accueillantes en crèche. Donc ça m'a paru important que ce soit ces personnes-là aussi qui aient un étayage, une formation autour du développement sensorimoteur du bébé. Et un deuxième aspect, quand j'étais en libéral, j'ai suivi des enfants et le premier retour que j'ai eu, c'est une assistante maternelle qui m'a dit, je suis allée chez elle pour aller voir l'enfant que je suivais. On a beaucoup parlé, je lui ai expliqué beaucoup de choses et elle m'a dit, eh ben, voyez ce que vous me racontez, je pense que dans mon quotidien et dans nos quotidiens d'assistante maternelle, ça serait vraiment chouette de pouvoir y accéder. J'ai eu des mamans aussi qui travaillaient en crèche, qui m'ont qui m'ont ramené les mêmes idées en me disant mais il y a un besoin dans les crèches de voir avec un peu plus peut-être de subtilité où en est l'enfant dans le tout petit de 0 à 2 ans dans son développement moteur et comment l'accompagner au mieux. Et la troisième chose, c'est quand on passait le DU aussi, j'ai eu un retour des auxiliaires puéricultrices de la maternité où j'ai pu aller pour mon DU. Et, et c'est elle qui nous avait dit, ah, mais c'est chouette de pouvoir faire des formations comme ça. Et elle se sentait un petit peu en manque de ces informations-là. Donc je me suis dit, eh ben, ok, allons-y, parce que justement, ce sont vraiment les personnes de première ligne pour moi. Et il y a une demande, donc, et en plus j'aime transmettre. Donc je me suis dit, c'est parti. Du coup, sur cette journée, là, tu m'as déjà envoyé ton programme. Qu'est-ce qui te tient à cœur de transmettre à travers cette journée de formation et t'aimerais que les participants repartent avec quoi pour leur quotidien professionnel? Euh, Moi, la révolution que j'ai eue dans mon travail de kiné, c'est tout l'aspect sensoriel du bébé. J'ai découvert tout son monde sensoriel qui est assez central dans son développement. Et en tant que maman aussi, j'ai pu observer que c'était pas toujours considéré à sa juste valeur, je pense, ou en tout cas pas, c'est pas considéré le mot, c'est tellement subtil que voilà, il y a peut-être besoin d'un accompagnement en plus. Donc ce qui me tient à cœur à transmettre, c'est cet individu en devenir, cet adulte en devenir qu'est le bébé, qui a déjà toutes ses spécificités sensorielles, motrices. euh,
comment lui faire son petit cocon, comment l'accompagner dans ce développement sensorimoteur pour qu'il soit le mieux possible. Et je pense que voilà, particulièrement les accueillantes en crèche, les assistantes maternelles ont un grand rôle à jouer dans cet étayage de la motricité du bébé qui est fondamental sur plein d'autres aspects que vraiment savoir comment il bouge. Ça va être comment, comment il construit la confiance en soi, comment il découvre son environnement, comment il interagit avec son environnement. Et, euh, et ça part de sa sensorialité et de sa motricité. Donc voilà, j'aimerais vraiment que les personnes qui assisteront à ma formation aient un regard, comment dire, plus, un regard vraiment, je sais pas comment le dire, ce que j'allais dire plus fin, mais c'est peut-être pas le bon mot, de l'individu qui est en face de lui, de cette personne-là, pour l'accompagner au mieux dans qui il est à cet instant. Hmm. Et je me souviens qu'on en avait parlé un peu parce qu'on a déjà parlé de cette formation plusieurs fois avant de nous enregistrer. On avait dit aussi, je me souviens que tu avais dit que ce que tu aimerais aussi qu'elles prennent conscience. Il y en a déjà, la plupart des auxiliaires puéricultrices en ont déjà conscience, mais encore plus valoriser et prendre conscience de ce rôle précieux qu'elles ont à jouer pour l'accompagnement de l'enfant et de tous les impacts, là tu l'as déjà dit aussi, mais j'aime bien répéter, de tous les impacts que ça va avoir, pas seulement sur, enfin, sur le développement sensorimoteur en premier, mais pas seulement, sur l'estime de soi, sur la relation à l'autre, la relation à l'environnement, et ensuite sur comment il va construire tous ses apprentissages à l'école aussi. Ça se construit déjà entre 0 et 3 ans. C'est exactement ça. Et je pense et là, tout le monde, hein, on n'est pas forcément dans qui est cet individu à cet instant T. C'est très difficile. Et parce que j'ai déjà pu le transmettre cette information-là lors d'une formation dans une crèche que je connaissais très bien. Donc j'ai pu y aller. Et le plus beau retour que m'ait fait l'une des stagiaires, ça a été de me dire quelques jours plus tard, je regarde plus les enfants de la même façon. Mhm. Je vois plus, voilà, elle m'a dit, ça a changé mon regard, et moi, c'est ça que j'ai envie. Et à travers cette formation, je veux aussi que la personne ressente à l'intérieur ce que le bébé vit. Donc, il y a bien sûr un apport théorique, mais il y a surtout un apport pratique pour ressentir que des fois, des choses qui nous, de notre hauteur, nous paraissent très simples, quand on se met au niveau du bébé, c'est peut-être pas si simple que ça. Et de le ressentir, je trouve que c'est quelque chose qui apporte beaucoup pour pouvoir l'accompagner là où il en est, lui. Et je trouve ça magique un petit peu d'avoir eu ce retour-là et de le vivre au quotidien quand on travaille avec des bébés, de voir que des fois, en apportant juste un peu, une petite chose qui nous paraît presque insignifiante, lui, c'est tout un monde qui se révolutionne et c'est assez magique. Mhm. Puis c'est très beau ce que tu dis, le retour, mon regard a changé parce que je pense que même si parfois on n'a pas tout encore intégré de la formation, à partir du moment où le regard change, où le vécu change, ça peut prendre après plusieurs semaines ou plusieurs mois pour changer, adapter le quotidien, mais une fois que le regard il a changé, la pratique elle est plus la même. Exactement. C'est magnifique. Donc merci beaucoup Émilie pour ton retour et du coup on va vous laisser découvrir aux professionnels concernés le programme qui se trouvera sur le site internet du Prisme Corporel. Vous trouverez tous les liens dans la description de la vidéo. Merci Rebecca.